Il y a quelques temps, je vous avais proposé le meilleur de ma Mangatech par éditeur, les trésors cachés de ma Mangatech par éditeur, et vu le succès que ces deux vidéos ont rencontré, un grand merci d'ailleurs parce que c'est grâce à vous finalement, j'ai décidé de faire une troisième vidéo. Mais cette vidéo, j'ai décidé également de la faire un petit peu à contre-pied des deux autres. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ma wishlist et je me suis dit, eh ben tout simplement, tu vas présenter les meilleurs mangas parmi les mangas restants que je n'ai pas lus par éditeur. Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien, bon appétit, on se retrouve vendredi midi pour un nouvel épisode du Weekly Pop Manga, et donc les meilleurs mangas que je n'ai jamais lus par éditeur, et vous allez voir que des fois... c'est un petit peu la tristesse, mais avant tout, vous allez pouvoir d'abord naviguer dans la vidéo éditeur par éditeur grâce au chapitrage si vous le voulez. Je vous invite à découvrir un petit peu ma wishlist dans sa globalité parce que c'est assez amusant parfois, il y a certains titres quand même, tu n'as pas lu ça? Bah non, j'ai pas lu ça. Et dans un deuxième temps, vous pouvez aussi m'aiguiller dans les commentaires, est-ce que j'ai raison de sélectionner ce titre? Est-ce que finalement je devrais pas le laisser de côté parce que c'est pas terrible? Puisque bien sûr, vous l'avez compris, la liste que je vous propose est très subjective, c'est la mienne, mais c'est une sorte de wishlist. Et vous, justement, vous pouvez aussi me donner de votre côté celle que vous avez. On est là pour échanger, donc n'hésitez surtout pas, c'est vraiment le genre de vidéo où j'aime les commentaires, où j'aime répondre et où j'aime faire mon curieux. Et je vous donne quelques tuyaux, quelques infos, quelques outils pour quelques conseils. Je vous influence aussi. Et du coup, de temps en temps, quand il y a un petit retour, ça fait plaisir. Donc là, c'est un petit peu l'occasion. On va démarrer avec un éditeur qui est vraiment dans l'actualité en ce moment et un éditeur qui risque de disparaître et c'est pour ça que je le mets en premier. Il s'agit de Kazé. Alors avec Kazé, il y a plusieurs titres que je n'ai pas lus, mais j'ai bien dit, je vais en choisir qu'un seul. Et parmi tous les titres que je n'ai pas lus, celui qui me fait le plus de l'œil est un manga de sport. C'est Haikyuu avec plus d'une quarantaine de titres. C'est un manga que je n'ai toujours pas commencé. Et la question se pose. Haikyuu, à mon avis, c'est vraiment très bien. Le manga shonen de sport est un genre que j'affectionne beaucoup. Il a tout pour me plaire. En plus, j'ai eu l'occasion de constater l'évolution des dessins au fur et à mesure des covers. Et vraiment, ça fait le travail, ça a vraiment tout pour me plaire. La question que je me pose, est-ce que je me prends tous les tomes d'un coup? Mais j'ai envie de dire, avec un petit jeu de mots subtil, j'ai quasiment l'obligation de les prendre avant que Crunchyroll arrive. Mais qu'il est drôle. Enfin bref, ça veut dire que je prends plus de 40 tomes d'un coup, c'est un sacré budget. Ou alors est-ce que j'attends que Crunchyroll arrive et mette son logo? Parce que c'est sûr, Haikyuu, ça va pas rester casé longtemps dans les rayons. Je pense que je vais patienter. Pourquoi? Parce que j'ai une wishlist déjà grande comme ça, avec des titres et des séries déjà commencées, donc on verra bien ce que ça va donner par la suite avec Crunchyroll. Je pense que c'est ce que j'ai de mieux à faire, sauf si vous me dites le contraire. On continue ensuite avec Kana. Et Kana, c'est un titre de Inyo Asano que je n'ai jamais lu et on en a souvent parlé, j'en ai vu énormément de bien, j'ai vu des posts également, j'ai vu des tweets passer où les ventes de ce titre ont explosé en France, mais littéralement explosé, vous avez compris, vous le savez si vous l'avez vu le tweet, c'est Bonne Nuit Poun Poun, donc d'Inyo Asano, titre que je n'ai jamais fait et qui bénéficie d'une réputation quand même très positive, donc c'est un titre vraiment, là aussi il va falloir que je m'y intéresse pas mal. On continue maintenant, voyage en arrière et on remonte avec un éditeur qui n'existe plus trop dans le monde du manga, je crois, c'est Vent d'Ouest. Alors pourquoi je vous dis Vent d'Ouest? Parce qu'il y a un titre dans cette édition-là que j'aimerais bien avoir parce que je les aime, c'est du grand format, cartonné, comme ça, j'aime beaucoup, il s'agit d'Ikkyū. Et honnêtement, Ikkyu, c'est un titre qui me fait de l'œil depuis toujours. Alors, je crois qu'il était passé chez Glénat ensuite, mais j'ai l'impression que c'était pas tout à fait le même format. C'est pour ça que j'aimerais beaucoup, mais vraiment beaucoup, tomber sur le format d'origine. Si jamais vous les avez et que vous avez envie de les vendre, vous pouvez m'envoyer un mail, il n'y a pas de problème, je pourrais être tout à fait preneur. On passe maintenant avec Doki Doki. Et Doki Doki, il y a un titre qui m'a toujours fait de l'œil parce que j'ai trouvé les couvertures très fraîches et puis je crois que c'est un petit cousin de One Piece, il s'agit de Full Head Coco, parce qu'il me semble qu'on a une histoire de pirate avec Full Head Coco qui... Celui-là m'interpelle. J'en sais trop rien, en fait. On est sur du shonen qui est passé un petit peu inaperçu. Mais c'est pas un shonen qui est passé inaperçu parce qu'il est mauvais. C'est un shonen qui fait partie de cette génération où il a fallu affronter le Big Four. Full Head Coco, il a fallu qu'il aille se frotter à Bleach, à Naruto, à Fairy Tail, évidemment à One Piece. Autant dire mission impossible. Pourtant, il a une
plutôt bonne réputation aussi. Pourquoi pas? Chez Meian, maintenant, ça n'a pas été simple. Pourquoi? Bah parce que j'ai pas mal de titres. Et Meian, honnêtement, a un catalogue très varié, qui fait que certains titres m'intéressent énormément, mais vraiment énormément, et d'autres beaucoup moins, parce que c'est moins mon genre, et notamment tous les isekai par exemple. Donc je suis sur une espèce de spectre comme ça, avec un ventre mou au milieu, il n'y a pas de séries qui me font mouais. Il y a vraiment de très bonnes séries, et d'autres qui m'intéressent beaucoup moins, et dans les très bonnes séries, force est de constater que je possède à peu près tout ce que je veux, sauf une qui m'intéresse de plus en plus, et notamment grâce ou à cause, j'en sais rien puisque j'en ai toujours pas fait la lecture, de Manga Badass, qui a quand même laissé pas mal de commentaires assez dithyrambiques sur l'auteur et sur la série au fur et à mesure des tomes, assez courtes, les 7 ninjas des fous. Je pense vraiment que c'est une série dans laquelle je vais investir prochainement, dès que j'en aurai fini 2-3 autres en cours, parce que je vous dis là je suis à saturation totale. Les 7 ninjas des fous, j'ai besoin de votre avis pour le coup, parce que c'est vraiment l'une des séries potentiellement que je peux prendre très prochainement. Je passe maintenant chez un éditeur avec lequel j'ai pas beaucoup d'affinité. Alors c'est comme ça, hein, ça veut pas dire que c'est un mauvais éditeur, ça veut pas dire que c'est un bon éditeur, ça veut pas dire que j'ai rien compris, ça veut pas dire que j'ai tout compris. Vous savez comment ça marche, des fois on découvre un titre ou deux chez un éditeur comme ça, qui démarre, il y a de l'allant, voilà, on a envie de découvrir. Là c'est Nueve Graphics, j'ai été déçu par les 2 premiers titres que j'ai achetés, mais c'est pas du fait de Nueve, c'est juste que ces mangas-là ne m'ont pas spécialement plu. Et du coup, j'avoue que Arrête de me chauffer Nagatoro me tentait beaucoup, c'est celui qui me tente le plus dans leur catalogue, mais je vais être honnête, je dis pas que c'est logique, mais je suis freiné par la lecture des titres que j'ai fait avant, qui n'ont rien à voir, mais que j'ai fait avant chez cet éditeur, et donc là, pour l'instant, il en paye un peu les frais, je dois bien l'admettre. J'ai toujours pas investi dans Arrête de me chauffer Nagatoro, même pas le tome 1, j'ai même pas envie pour l'instant de le découvrir. Ceci dit, je n'oublie pas que c'est le titre qui m'intéresse le plus chez eux, donc j'avais envie de le souligner quand même. Si vous l'avez lu là aussi, allez-y, lâchez le com. On passe maintenant chez Panini. Ça n'a pas été simple, vous le savez, c'est un éditeur qui a connu boire et déboire, mais surtout, on a tendance à l'oublier, c'est un éditeur historique. Il est là depuis très longtemps. Panini Manga, très honnêtement, vous aviez Kamikaze, vous aviez d'autres mangas comme ça. C'est un éditeur qui a toujours été là, ça faut le souligner, donc ils ont un catalogue très riche. Sauf que j'ai fait pas mal d'acquisitions de leur dernière réédition, donc le Sido, check, évidemment les 20th Century Boys, je les avais avant, check, évidemment Eden, hop, Banana Fish, hop, donc plusieurs titres comme ça qui m'intéressaient beaucoup, Lone Wolf and Cub, hop, voilà, ça c'est fait. Donc vers lequel m'orienter, et là je suis allé beaucoup plus loin dans leur catalogue, j'ai été chercher quelque chose beaucoup plus de niche, j'ai été chercher du manga vraiment pour moi, vraiment, vous savez, il y a les mangas qui nous intéressent, de base ils nous plaisent, et en général on les prend. Il y a les mangas qui nous intéressent parce qu'on en a lu du bien, ou parce qu'on se laisse influencer, et on a envie d'aller dessus. Ok. Il y a les mangas qu'on prend et on se dit on n'aurait pas dû, et puis il y a ceux qu'on prend jamais et qui nous ont toujours intéressés, et là c'est Afro Samurai. Je n'ai jamais pris Afro Samurai, j'adore l'animé, mais j'adore l'animé, et rien que parce que j'adore cet animé, j'aimerais aller lire le manga. Maintenant c'est en 2 ou 3 tomes je crois, c'est un manga qui est assez vieux, donc qui est presque introuvable. Bon, voilà, est-ce que je le trouverai un jour ? Là c'est pareil, je fais une annonce, si vous l'avez, je peux être preneur, parce que ça fait partie des mangas que j'aimerais bien lire, qu'il soit bon ou non, pour le coup c'est même pas la question, c'est le manga chez cet éditeur que j'aimerais lire, parce que c'est comme ça. Chez Soleil Manga, on va passer sur un manga dont les covers m'ont toujours fasciné, une série longue, trop longue malheureusement, que je n'ai pas démarré à temps, et après je l'ai traîné, c'est pour ça que je n'ai jamais faite. Il s'agit d'Iganjima, vous savez là, avec des covers un peu étranges, avec pas mal de monstres à l'intérieur, il y a l'air d'avoir une grosse mythologie autour de ce manga. Certains tomes sont très difficiles à trouver, des tomes doubles, donc c'est un petit peu comme Empire Psycho, j'ai fait une croix dessus, mais chez Soleil Manga, c'est principalement ce titre-là que je ne possède pas ou que je n'ai jamais lu, que j'aimerais bien découvrir. Voilà. Est-ce que vous avez un avis? Est-ce que vous l'avez, cette série? Qu'est-ce que vous en pensez? Très honnêtement, voilà, je n'ai absolument pas grand-chose à dire sur cette série qui semble être mais vraiment sombre. En tout cas, elle m'intrigue énormément par l'ambiance qu'elle dégage à travers ses covers noirs. Là, je pense que vous le voyez un petit peu. Il y a quand même plus de 20 tomes, c'est pas rien. À quoi bien donc ça peut ressembler Iganjima? Mystère. Alors vous avez vu, je n'ai pas classé les éditeurs par ordre alphabétique, je mets ça dans le désordre. Bah ouais, c'est pour amener un petit peu de surprise et pour relancer un petit peu
la dynamique, des fois que certains noms d'éditeurs vous interpellent plus que d'autres, voilà. On passe maintenant chez Delcourt Tonkam, et chez Delcourt Tonkam, l'affaire est entendue. J'aimerais beaucoup, et j'étais à deux doigts de le faire, sauf que avant même de me rendre compte que c'était réimprimé, il y en avait déjà plus. Je parle des tomes d'Ascension. Les premiers tomes sont, je crois, de nouveau introuvables. De nouveau, on aura peut-être une réimpression. Bon, ce serait bien de ne pas faire une réimpression en 3 volumes pour les copains de la cour d'école, histoire qu'on puisse en avoir. Voilà, parce que là, c'est frustrant. C'est frustrant parce que je sens que c'est un manga qui va me plaire. J'ai vu des éloges et des avis dithyrambiques, pour le coup, vraiment sur ce manga, avec un auteur qui fait parler de lui également avec Innocent Rouge, et je n'ai pas lu non plus. Mais c'est Ascension qui m'interpelle le plus, et c'est vraiment celui que je voudrais le plus chez Delcourt Tonkam. On passe maintenant chez Glénat. Alors chez Glénat, l'heure dans quelques semaines sera à la Dark Fantasy, avec ce premier final, j'ai envie de dire, de Berserk. Et justement, dans la fantasy, il y a un autre manga avec une héroïne qui a l'air bien badass, avec un manga qui a une bonne réputation, mais qui vit un petit peu dans l'ombre de Berserk. Et c'est pour ça qu'on en parle peut-être un peu moins, mais qui reste tout de même avec une très bonne note et de très bons avis. Je pense que vous m'avez vu venir. Je parle de Claymore. Je l'ai raté plusieurs fois d'occasion, une fois parce que j'ai pas eu le temps, j'ai pas réagi assez vite, une autre fois tout simplement parce que je pouvais pas, j'avais pas le budget sur le moment, alors que l'offre était vraiment avantageuse, mais vraiment je pouvais pas. Claymore, il m'intéresse, c'est un tome chez Glénat que je n'ai pas lu, j'ai toujours eu envie de les faire. Maintenant, vous savez ce que c'est, les tomes avancent, les tomes avancent, les tomes avancent. Moi je dis toujours que tant qu'on n'est pas à 10 tomes, ça peut aller. On peut avoir 10 tomes de retard ou les rattraper petit à petit, surtout quand les mangas sortent une fois tous les 2 ou 3 mois, ça peut aller. Mais quand vous passez 10 tomes, psychologiquement, ça devient compliqué. Parce qu'à 10 tomes, vous prenez pas, puis on arrive à 11, 12 facilement, et puis 13, et puis terminé, on n'y touche plus. Donc, si j'ai un conseil à vous donner à ce niveau-là, quand vous avez envie de faire une série, n'attendez pas plus de 10 tomes, parce qu'après, c'est quasiment fini, c'est quasiment cuit. Chez Kiyun, ça a été simple parce que je me suis penché sur le catalogue qui est plutôt Magus of the Library, qui est plutôt comme Aria the Masterpiece. Je vais dire l'Atelier des Sorciers, mais c'est chez Pika, mais vous voyez un peu l'idée. L'Éden des Sorcières également. Et donc, je suis allé tout droit vers Bride Story, que je n'ai jamais lu et que j'aimerais beaucoup découvrir. Surtout que là aussi, c'est un gros manga. Ben oui, je sais, on peut pas tout lire, on peut pas tout acheter. Donc, forcément, il y a des hits en puissance que je n'ai jamais lus. Bride Stories, j'ai l'impression que ça en fait partie. Je sais un petit peu de quoi ça parle, je vois bien cet univers un petit peu, et cette espèce de manga contemplatif, avec ces temps posés où il y a quand même de l'action, il y a quand même une intrigue, il y a quand même de l'intelligence dans la narration. Je pense que c'est un manga d'autrice, donc là aussi, je sais vraiment à quoi m'attendre. Mais c'est comme ça, je ne l'ai pas. Est-ce que la série est finie d'ailleurs? Je suis même pas sûr, je suis même pas certain, peut-être que je dis une bêtise, mais j'ai l'impression que non, donc je vais aller vérifier tout à l'heure. En tout cas, Bride Stories chez Kiyun. Alors, chez Mangetsu, maintenant, là on a un nouvel éditeur. Et donc, quand on a un nouvel éditeur, forcément, les radars, là, sont complètement au vert, et on regarde tout ce qui se passe, tout ce qui sort, et en général, on rate pas grand-chose. Et pour le coup, j'ai souvent acheté chez cet éditeur tous les titres qui m'intéressaient, sauf un, qui fait partie des premiers, et parce qu'on partait sur un shonen de plusieurs dizaines de volumes. Je parle, bien sûr, de Shiruran. Et ce qui me freine un petit peu avec Shiruran, c'est le fait d'avoir un trait samouraï assez clair, assez vif. Et vous le savez, j'ai une appétence particulière pour l'ambiance samouraï, plutôt sombre, plutôt marquée, avec pas mal de matière, notamment Sido, notamment Lone One Fun Cub, pourquoi pas évidemment L'Habitant de l'Infini ou encore Vagabond. Je suis plutôt dans ce genre-là, plus que dans le genre que Shiruran propose, et c'est ce qui m'embête un petit peu, c'est ce qui me freine. Pourtant ce manga a beaucoup de qualité, c'est sûr, c'est clair, ça se voit, il a énormément d'avis positifs, on le voit aussi dans les vidéos de Mangetsu, les vidéos pleine lune, il y a de très bons retours, je n'en doute pas un seul instant, seulement je ne me suis toujours pas lancé, et on arrive au moment critique des fameux 10 volumes, est-ce que je vais le faire ou non? Je sais pas. Et franchement, Mangetsu, vous m'envoyez le premier volume, l'affaire est entendue, hein, je vous achète tout après. Hein. Le mec il place ça comme il peut. Bon bref, en tout cas Shiruran chez Mangetsu. On passe maintenant chez le Lézard Noir. Alors chez le Lézard Noir, c'est tout con, j'en ai parlé il y a pas longtemps, je l'ai commandé, je l'ai toujours pas. Donc c'est Mimimaki, l'étrange volupté auriculaire. Celui-là j'aimerais énormément le lire et le découvrir, sauf que je ne l'ai toujours pas, pourtant il est commandé. Je patiente. Bon voilà, il va falloir que je patiente encore un peu plus. C'est pas grave, c'est pas une course.
Une fois que je l'aurai lu, de toute façon, qu'est-ce qui va se passer? Je vais le ranger, je le relirai que dans très longtemps, sûrement, vu toute la palle et toutes les lectures que je fais en temps réel actuellement. Donc, je suis pas pressé, c'est pas une course, mais Mimikaki, l'étrange volupté auriculaire, chez le Lézard Noir, c'est celui qui vraiment me fait le plus de l'œil. Ou d'oreille. Chez Imo maintenant, bah c'est pareil, chez Imo j'avais raté Bambi, donc Atsushi Kaneko revient, enfin chez Imo avec Bambi remodeled, et là aussi j'ai commandé et je ne les ai pas, j'ai pas de nouvelles, donc je sens qu'il y a des difficultés de réapprovisionnement autour de titres qui sont chez des éditeurs plus petits et des titres beaucoup plus de niche, ça fait deux conditions qui font qu'au niveau de la distribution, c'est pas si simple. Alors peut-être que là, s'ils m'écoutent, c'est « Ah mais non, c'est pas possible, tu peux pas dire ça ». Bah si, je le dis parce que je le vis. Donc il y a évidemment du point de vue éditeur où on a l'impression que les choses se font bien, et du point de vue consommateur où on a l'impression que ça rame un peu. On essaye de trouver un équilibre, je fais pas un reproche, je sais que c'est pas évident. J'aimerais bien le lire, mais comme j'ai en projection la Japan Expo, je vais peut-être annuler ma commande s'il n'arrive pas d'ici 15 jours, comme ça j'irai focus sur le stand d'Imo, si jamais ils l'ont à vendre, je le prendrai directement là-bas, c'est pour ça que je m'inquiète pas trop. On passe maintenant aux éditions Cornelius. Alors là c'est simple, je n'ai aucun titre aux éditions Cornelius, et il y en a un que à chaque fois que je suis en rayon, je le vois, je le regarde, j'ai envie de le prendre, il y a une offre à 25 € avec deux titres, mais dont celui qui me fait vraiment le plus d'œil, je sais pas pourquoi, mais Micmac aux enfers, j'adore le titre. J'adore l'ambiance qu'il dégage sur la cover, cette ambiance un peu rétro, un peu vintage, mais vraiment vintage, old school, mais pour le coup même old school carrément. Et ben Micmac aux enfers, chez Cornelius, me plaît beaucoup. A priori je crois que c'est assez enfantin, mais c'est pas grave, j'irai dessus volontiers, et un jour ou l'autre, ben, je vais craquer. Voilà, c'est aussi simple que ça. On reste toujours dans les éditeurs un peu plus de niche et dans le vintage avec Black Box. Et Black Box, il y a deux titres là. C'est l'exception pour cette vidéo. Deux titres chez Black Box parce que je les assimile quasiment à la même chose. En plus, il propose un one-shot et deux titres à l'unité. Chez l'un comme chez l'autre, c'est Shurato ou Samurai Troopers. Ce sont des séries qui sont sorties dans les années 90 sous forme d'animés, de dessins animés. Ce sont des séries que j'ai adorées, avec des génériques bien puissants à la Bernard Minet. Les Samouraïs de l'Éternel, ça c'est clair et net. Shurato aussi, c'était très bon. Et ben voilà, ça fait partie des deux mangas chez Black Box, bien vintage à souhait, que j'aimerais découvrir, même si je pense que je peux être relativement déçu. Il est très probable que j'attaque les deux one-shots, et après on verra les tomes 1 et 2 pour le reste, histoire de découvrir en fait. Chez Komiku maintenant c'est très simple, c'est un manga que je ne pourrais pas faire parce que Komiku aussi est un éditeur un peu plus petit qui, je pense, n'a pas forcément envie de prendre des risques dans des réimpressions à perte, et donc l'inspecteur Kurokoshi fait partie de ces mangas où il manque des tomes, et il manque des tomes en plus au début, c'est très compliqué. Bon bah tant pis pour moi, mais l'inspecteur Kurokoshi, s'il y avait une annonce de Komiku, on fait des réimpressions de tous les tomes, bah, je pense que là, alors j'irai franco, même si on a démarré une vingtaine de tomes, parce que je sais, là aussi, que Manga Badass en a beaucoup parlé et l'aime particulièrement. J'ai l'impression que c'est vraiment fait pour me plaire aussi, donc l'inspecteur Kurokoshi, c'est vraiment le titre chez Komiku que j'aimerais bien découvrir. On passe maintenant chez Kurokawa, c'est simple, c'est mignon, c'est super, c'est vraiment adorable comme manga, je ne l'ai jamais lu, c'est Yotsuba. Me tapez pas, je sais, je n'ai pas découvert Yotsuba, et c'est un manga qu'il faudrait que je découvre au moins avec son tome 1 pour avoir une idée de quoi ça parle. Tout le monde m'en dit du bien, voilà, Yotsuba, je sais, c'est chez Kurokawa, et j'ai jamais lu. Un autre éditeur historique, c'est chez Casterman qui était aussi là dès les débuts. Vous aviez le chien Blanco avec du Taniguchi dès le départ, vous aviez l'habitant de l'infini, c'est un éditeur qui a eu du nez, qui a un catalogue exceptionnel de qualité. Il n'y a pas forcément des hits en puissance, mais vous avez un niveau de qualité des titres, je pense par exemple Comet Girl que j'ai lu récemment, que j'adore, j'ai adoré, alors c'est pas fait pour tout le monde, mais j'ai adoré. Sensu, génial. Vous avez du Olapien Kiklos, du Thermae Romae, c'est génial. Vous aviez, je l'ai lu, le Tokyo Manitude, c'est génial. Bon bref, on a beaucoup de titres d'une très haute qualité. Candy et Cigarette est le manga que je n'ai pas lu chez eux. Il y en a d'autres, mais c'est celui que j'aimerais découvrir parce que je ne vois pas du tout de quoi ça parle, parce que l'auteur, je ne le connais pas spécialement, et du coup, il a quelque chose, il a un trait qui fait que j'ai envie de m'y intéresser. Il y en a d'autres, hein. J'ai pas lu Sengo non plus et tout, par exemple, parce que c'est un éditeur qui est très bon. Hein. Et Candy et Cigarette, justement, m'interpelle, je dis tiens, ça paye pas de mine, mais connaissant l'éditeur, je ne peux que m'y intéresser et me dire ça peut être que bon.
et je pense aussi que c'est un des mangas que je vais acquérir prochainement, parce qu'il est là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de titres et que c'est plus facile. Chez Pika, on passe chez du Clamp. J'ai pas trop l'habitude de lire du Clamp, j'avoue que j'aime pas spécialement Clamp, honnêtement. Mais il y en a un qui dégage une atmosphère particulière. Et j'ai beaucoup aimé regarder les premiers épisodes de l'animé, après je m'arrête, je me fais une idée avec les animés pour me dire est-ce que je peux aimer le manga. C'est un peu comme ça que je marche de temps en temps. Et XXXholic, vraiment, m'interpelle parce qu'il dégage par les personnages un peu mystérieux. Je pense que je peux passer un agréable moment de lecture, mais là aussi, c'est un titre qui n'est pas forcément facilement trouvable, je pense. Bon, on verra, wait and see, il y en aura peut-être une réédition un jour ou pas, enfin bon, bref, on verra. XXXholic, c'est chez Pika. Chez Akata, maintenant, Boss Renoma arrive très prochainement, et s'il n'y avait pas Boss Renoma que je pense acquérir pour découvrir un peu cet auteur, eh ben j'irais tout droit vers Prisonnier Riku. C'est le manga chez cet éditeur, j'en ai pas mal chez Akata, hein, mais c'est le manga chez cet éditeur que je ne possède pas, un bon gros shonen, comme ça me plaît énormément dans son trait, dans l'atmosphère. Il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose, je regrette de ne pas avoir démarré cette série, c'est exactement ce que je vous disais, j'ai laissé passer le wagon, et Prisonnier Riku fait partie de ces titres que j'ai ratés tout simplement. C'est pas trop tard, c'est pas trop tard. Alors j'ai cru qu'il y en avait encore d'autres à venir, mais en fait Akata c'était le dernier rééditeur. J'espère que le principe de la vidéo vous a plu, on a passé un bon moment. Ça fait du bien je trouve de se dresser une petite wishlist comme ça, de voir un petit peu les titres, de les prioriser un petit peu chez chaque éditeur. Alors il y en a d'autres qui pourraient également doubler certains. Mais voilà, ça me rappelle un petit peu quand je me demande tiens qu'est-ce que je pourrais acheter, quelle série je pourrais découvrir, les différents titres que j'ai mis en priorité et vers lesquels il faudrait peut-être que j'aille tout de suite avant de partir sur d'autres séries lambda avec lesquelles j'ai potentiellement plus de chances d'être déçu. C'est un petit peu l'idée. J'attends vraiment votre liste dans les commentaires si vous en avez une. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour le manga vorace habituel. Lisez plein de mangas et moi en attendant je vous dis